Et si on parlait livres? Ouais, ça faisait longtemps. Hey vous! J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de livres. Alors ça ne va pas être un update lecture étant donné que, vous le savez, j'ai eu une belle panne de lecture fin d'année dernière. J'en ai eu une nouvelle au mois de janvier et j'essaye tant bien que mal de m'en sortir. Donc pour le moment ça va mieux, donc je croise les doigts, croisez aussi les doigts pour moi. Et donc c'est pour cette raison qu'il n'y a pas d'update lecture, ni roman, ni comics sur la chaîne pour le moment. Mais vous inquiétez pas, ça va revenir. Je reviens donc pour vous présenter les livres que je veux absolument, mais absolument lire au moins une fois dans ma vie. Peu importe quand, mais je veux absolument les lire au moins une fois dans ma vie. Et donc cette petite liste, je l'ai depuis quelques temps et je m'aperçois qu'elle ne cesse de s'agrandir. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Alors pour commencer, Harry Potter, la saga Harry Potter de J.K. Rowling. Oui. Je ne l'ai toujours pas lu, oui, mais ça n'empêche pas le fait que je me considère comme étant une Potterhead et ce depuis que j'ai 7-8 ans parce que c'est un univers qui me passionne, qui me fascine, parce que j'ai vu les films un nombre incalculable de fois, parce que bon maintenant c'est vrai que notre collection de produits dérivés n'est pas aussi grande qu'avant, puisque quand j'étais ado je gardais vraiment tout, les coupures de journaux, les posters, toute ma chambre était recouverte de posters Harry Potter ou de coupures de journaux Harry Potter. C'est vrai que maintenant je suis moins active dans Harry Potter étant donné qu'il y a encore aussi d'autres séries, d'autres films qui me font autant, qui me passionnent autant. Donc disons que on essaye de jongler avec tout ça, avec tout ce qu'on aime. Mais voilà, je suis une Potterhead dans l'âme, même si je n'ai pas lu les livres, mais il faut absolument que je les lise. Et c'est vrai que pour vous expliquer pourquoi je ne les ai jamais lus, pour la simple et bonne raison que quand le premier film est sorti, je crois que je devais avoir 7-8 ans et à ce moment-là je ne lisais pas du tout, hein. Clairement je ne lisais pas, j'ai commencé à lire que vers mes 15-16 ans et à ce moment-là j'avais pas envie de lire la saga puisque je connaissais tous les films par cœur, donc du coup voilà, ça a traîné et bah ouais, un jour il faut absolument que je lise cette saga. Autre saga de mon adolescence, j'ai vraiment envie de lire au moins une fois dans ma vie, la saga Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Oui, c'est vraiment une saga qui me fait très envie mais qui me fait très peur à la fois parce que c'est quand même des pavés, hein, faut se le dire, faut se l'avouer, c'est quand même des pavés et c'est en plus de la fantasy. Moi c'est vrai que je lis pas mal de fantasy, de fantastique, d'urban fantasy, mais c'est du young adulte, alors que là c'est vraiment la fantasy et comment dire, j'ai un peu peur en fait de m'y perdre puisque j'ai déjà lu des romans de fantasy et je finissais par m'y perdre, par plus savoir qui était qui, par voilà, me lasser, donc j'ai peur en fait que ça m'arrive, donc c'est pour ça aussi que je repousse sans cesse. Et puis comme ce sont des briques, ça n'aide pas non plus. Mais j'ai vraiment hâte de redécouvrir la communauté de l'anneau, version écrite. Bien évidemment, ça tome 1 et tome 2 de Stephen King. Puisque vous le savez, l'amour que j'ai pour les films de ça, que ce soit de 90, de 2016 ou encore de 2019, j'aime tellement et du coup, pour moi, ce serait une évidence. Donc sachant que ce tome 1, je l'ai commencé l'année dernière, j'en suis à peu près à 350 pages, si je ne dis pas de bêtises. Et comme vous le savez, hein, panne de lecture, du coup ça a repoussé la continuité de ma lecture, ce qui fait que depuis je ne l'ai pas rouvert, mais j'ai bon espoir pour le terminer cette année, hein. Et puis pourquoi pas aussi le commencer, voire même terminer le tome 2, hein, why not. Mais c'est vraiment une histoire qui m'intéresse tellement que j'ai vraiment l'envie de lire ces deux livres. Et mon souhait aussi serait de lire d'autres livres de Stephen King comme Shining, Carrie, Charlie aussi, bref, plein de livres et voilà. Depuis que je suis ado, j'adore tout ce qui touche aux vampires, tout ce qui touche aux zombies, aux créatures, enfin bref, à tous ces domaines-là. Donc grâce à Buffy contre les vampires, grâce à Charmed, grâce aux films comme Van Helsing, Underworld, tout ça, c'est vrai que j'ai toujours été intéressée par cet univers très fantastique. Et depuis mon adolescence, je me suis dit qu'un jour je lirais Dracula de Bram Stoker. C'est vraiment un livre qui me fait trop envie. J'ai déjà lu, je pense,
pense quelques passages quand j'étais ado, mais c'est tout. Voilà, je pense que j'ai pas lu plus que ça, et c'est vraiment un livre qui me fait grave envie parce que bien évidemment ce sont les origines de Dracula. C'est vraiment le premier livre sur Dracula, le premier d'une longue lignée, donc voilà, ça m'intéresse trop. Si vous avez envie de savoir de qui s'est inspiré Bram Stoker pour Dracula, pour le conte Dracula, eh bien je vous invite très fortement à regarder cette vidéo là. Voilà, donc ça parle en fait du comte Dracula, enfin de Jonathan Harker, qui est jeune notaire, qui est envoyé en Transylvanie pour rencontrer un client, le comte Dracula, qui est un nouveau propriétaire d'un domaine, et tout ne va pas se passer comme prévu et il va découvrir qui est réellement ce fameux comte Dracula. Et donc pour continuer dans la même lignée, j'aimerais vraiment lire Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley. Pareil, depuis mon adolescence, j'en ai tellement entendu parler que un jour je me suis dit que je le lirais, tout simplement. Donc c'est l'histoire de Victor Frankenstein qui un jour va avouer qu'il a créé une créature de toutes pièces qui a pris vie, sauf que cette créature a commencé à semer la terreur. Et voilà, ça m'a toujours intriguée, donc j'espère un jour lire ce livre sur les origines de Frankenstein. Le journal d'Anne Frank. Alors ce livre-là appartient à ma mamie, donc ma mamie l'a lu, ma maman aussi, et toutes les deux m'ont vraiment conseillé de le lire, sachant que j'ai dû, je crois bien, lire quelques extraits quand j'étais ado. Par le biais du lycée, on a dû étudier, je crois, certains passages de ce journal. C'est une histoire vraie. Anne Frank a écrit son journal pendant la Seconde Guerre mondiale. Anne Frank était une juive allemande exilée aux Pays-Bas qui s'est cachée avec sa famille, et apparemment c'est très touchant, très bouleversant. Donc je vais, je pense, lire ce livre avec une boîte de mouchoirs à côté de moi. Pour rester dans le même thème, j'ai vraiment envie de lire la liste de Schindler de Thomas Keneally, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Donc ayant vu le film La liste de Schindler, qui m'a tellement bouleversée, qui m'a tellement touchée, qui clairement quand on voit ce film, on ne peut pas ressortir indemne, et c'est vraiment un film que je vous conseille après pour public averti. Et du coup je me suis toujours dit qu'un jour je lirai le livre. Donc c'est un livre qui rend hommage à l'allemand Oskar Schindler, puisque durant la Seconde Guerre mondiale, eh bien ce dernier a utilisé sa position dominante et ses relations parmi les SS pour sauver eh bien 1200 juifs d'une mort certaine. La liste de Schindler recensait en fait les ouvriers qu'il comptait faire transférer de Pologne en Tchécoslovaquie et pour lesquels il n'hésita pas à dépenser plus de 100 000 Reichsmark en pot de vin. Et c'est vraiment une histoire qui est extrêmement touchante, donc un jour je lirai ce livre. Peter Pan de James Barrie. Alors clairement Peter Pan, comme beaucoup, a bercé mon enfance et c'est clairement l'un de mes films d'animation préférés depuis. Et un jour j'ai appris que, il y a très longtemps, j'ai su que Peter Pan était tiré de l'œuvre de James Barrie. Sauf que l'œuvre initiale est quand même assez différente, surtout Peter Pan qui n'a pas du tout un comportement des plus exemplaires dans ce livre apparemment. C'est même plutôt dérangeant, voilà apparemment, donc je me suis dit qu'un jour je le lirai. De toute façon on le sait, Walt Disney s'est pas mal inspiré de contes qui existaient réellement, mais des contes pas spécialement glorieux initialement, avec pas forcément une fin heureuse. Je pense à La Belle et la Bête qui à la base l'histoire n'est pas comme dans le Disney, ou encore Cendrillon par exemple, pour l'anecdote, quand les belles-sœurs en fait de Cendrillon essaient la pantoufle, et bien pour que leurs pieds rentrent dans la pantoufle, et bien elles coupent un peu de leurs pieds, de leurs talons, littéralement au couteau pour que leurs pieds puissent rentrer. Vous voyez, c'est pas comme ça dans le Disney, hein. Donc forcément voilà, c'est un peu macabre. Donc apparemment Peter Pan n'est pas du tout que le même Peter Pan que l'on voit dans le Disney, donc ça m'intrigue vraiment beaucoup. Les aventures de Sherlock Holmes par Arthur Conan Doyle. Donc ce livre-là appartient à ma maman qui l'a lu quand elle était adolescente, et je me suis toujours dit qu'un jour je le lirais parce que j'ai déjà lu du Sherlock Holmes, mais je n'ai jamais lu les histoires, voilà, l'histoire d'origine de Sherlock Holmes. Je pense que vous connaissez Sherlock Holmes qui habite donc à Baker Street
à Londres qui est un détective et qui s'aide de son fameux Dr Watson, de son ami Dr Watson, et j'ai vraiment hâte de découvrir ces histoires. Alors ce livre-là me fait vraiment très envie parce que j'ai énormément lu d'avis positifs sur internet et ça fait un bail que j'ai envie de le découvrir. Il s'agit de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Cette histoire se situe dans une petite ville d'Alabama au moment de la Grande Dépression et donc Atticus Finch, qui est un avocat, élève seul ses deux enfants, Jem et Scoot. C'est un homme intègre et rigoureux et un jour cet avocat est commis d'office pour défendre un noir accusé d'avoir violé une blanche. Celui-ci risque la peine de mort et c'est vraiment une histoire qui m'intrigue énormément et comme je vous l'ai dit, j'ai tellement lu d'avis positifs sur internet qu'il faut absolument qu'un jour je le lise. Roméo et Juliette de William Shakespeare. Alors ce livre-là me fait tellement envie, je l'ai étudié je crois au lycée, mais j'ai étudié quelques passages et je me suis toujours dit qu'un jour je lirai cette pièce de théâtre en entier de William Shakespeare. Je pense que vous connaissez hein, ce fameux amour interdit entre Roméo et Juliette avec cette fin tragique malheureusement, et un jour je lirai ce livre. Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë, je crois que ça se prononce comme ça, je ne suis pas bien sûre. Donc ce livre-là me fait envie depuis que j'ai lu Twilight. Voilà, pour être honnête avec vous, puisque dans la saga Twilight, eh bien, Les Hauts de Hurlevent, c'est le livre préféré de Bella Swan, et depuis, je me suis toujours dit qu'un jour, je lirai ce fameux livre. Lorsque Monsieur Earnshaw va ramener d'un voyage un enfant abandonné s'appelant Heathcliff, eh bien, ces enfants ne vont pas avoir la même réaction. Nous avons d'un côté le fils Hindley qui n'accepte pas cet enfant sombre et lui fait vivre littéralement un enfer, et de l'autre côté, il y a Catherine, la fille, qui se lie très vite à lui d'un amour insaisissable et fusionnel. Tous les trois vont grandir dans cet amas de sentiments aussi forts qu'opposés et Heathcliff, c'est tellement dur à dire Heathcliff, et bien en grandissant va devenir un homme sans scrupules qui se jure de se venger des deux hommes qui l'ont empêché le déploiement de son amour donc envers Catherine. Donc ces deux hommes là sont Hindley, le frère ennemi, et Edgar, le mari de Catherine, et donc il va se passer tout plein de choses et j'ai hâte de lire ce livre. Vous le savez, j'adore Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald et donc je me suis toujours dit qu'un jour je lirai le premier livre de cet auteur, à savoir L'Envers du Paradis. Et pour la petite anecdote, il a été refusé, je sais plus combien de fois, mais il a été refusé un nombre assez important, un peu comme Harry Potter, auprès des maisons d'édition, et finalement c'est la maison d'édition Scribner qui a fini par le publier en 1920 et ça a été vraiment une bombe littéralement là-bas aux États-Unis et pour tout vous avouer, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle et je n'ai jamais voulu savoir pour ne pas me... Voilà, pour me laisser la surprise tout simplement. Donc si vous avez envie de savoir, n'hésitez pas à aller chercher sur internet. Papillon de Henri Charrière. Alors il me semble bien qu'il y a un film, enfin c'est pas il me semble, c'est il y a un film, et donc qui est tiré de ce livre, qui est une histoire vraie. Donc ma maman m'a énormément conseillé cette histoire. C'est l'histoire vraie de Henri Charrière que l'on surnommait Papillon. Donc il a vraiment écrit sa propre histoire, Henri Charrière, puisqu'en 1930, eh bien il va être arrêté pour un meurtre qu'il n'a pas commis et il va être condamné au bagne à vie à Cayenne à cause de faux témoignages. Donc Papillon, lui, il refuse cette peine qui est tellement injuste et tellement démesurée et pour lui, voilà, il n'a rien fait. Donc il va se lancer dans une grande aventure, dans une grande cavale et voilà, je ne vous en dis pas plus parce que je n'en sais pas plus de toute façon et j'ai vraiment hâte de voir le film et de lire le livre. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire avec beaucoup de bienveillance et n'hésitez pas vous aussi à marquer en commentaire votre liste des livres que vous voulez absolument lire au moins une fois dans votre vie. Sur ce, j'arrête de parler, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!